l'adresse va jouer un rôle important dans les réseaux. Chaque type de réseau aura des schémas d'adressage différents. Mais on peut dire en général que pour qu'un schéma d'adressage soit réussi, il faut qu'il soit administrativement efficace, c'est-à-dire que chaque équipement, chaque objet puisse récupérer facilement une adresse, et qu'il soit techniquement efficace, c'est-à-dire qu'il puisse localiser facilement l'objet sur un réseau. Il faut faire très attention à ne pas confondre adresse et identifiant. Un identifiant est unique, mais va simplement identifier une machine. Une adresse va servir à le localiser dans le réseau. On ne peut pas imaginer qu'un facteur utilise le numéro de sécurité sociale pour distribuer le courrier. Nous allons voir quelques exemples d'adresses. Le réseau postal, qui nous a servi d'exemple, a une structure d'adresse. L'adresse est hiérarchique et on peut voir cette hiérarchie en lisant l'adresse du bas vers le haut. On trouve tout d'abord le pays, puis une ville, un code postal qui peut localiser dans la ville, ensuite une rue, un numéro dans la rue et ensuite le nom d'une personne. En lisant l'adresse dans ce sens-là, on est capable de localiser le destinataire. Les numéros de téléphone ont aussi cette propriété. On va retrouver, mais dans l'autre sens, le pays, une région dans le pays, une zone dans le pays et un destinataire. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec l'arrivée des téléphones portables et de la portabilité du numéro, le numéro de téléphone est en train de passer d'une adresse à un identifiant. Son seul rôle étant d'être unique pour un abonné. Le réseau Internet utilise aussi un système d'adressage. Comme nous avons pu le voir dans les premiers cours, une adresse se décompose en 4 octets séparés par des points. Une caractéristique importante de l'adresse dans le réseau Internet, c'est qu'elle est de taille fixe. Mais apparemment, il n'y a pas une hiérarchie comme on peut la voir au niveau du réseau postal ou du réseau téléphonique. En fait, cette hiérarchie est cachée. Généralement, le premier octet va désigner une zone. Les 2 octets suivants vont désigner un opérateur dans cette zone et un client de cet opérateur dans la zone. Et le dernier octet sera utilisé par le client final pour numéroter ses machines. Mais les limites ne sont pas aussi figées que dans l'exemple que je viens de donner. L'Internet possède aussi un autre système d'adressage qui sont les noms de domaine. Un nom de domaine est une structure hiérarchique. À droite, on va retrouver un domaine de haut niveau qui peut être un nom comme .com, .net, et le nombre de ces éléments va considérablement augmenter dans les années qui viennent, ou un nom de pays comme .fr. En dessous, on va trouver un sous-domaine qui désigne une entreprise, un service, et ensuite on va retrouver le nom d'une machine. Il existe un système qui permet de passer de ce nom de domaine à une adresse IP, il s'agit du DNS. Il est important de noter que la hiérarchie IP et la hiérarchie des noms de domaine sont complètement séparées. Il existe des systèmes qui vont réutiliser le plan d'adressage ou le plan de nommage de l'Internet. Ainsi, les URL que l'on utilise pour aller chercher des pages web sur Internet incluent soit l'adresse, soit le nom de domaine. Une URL est composée d'une première partie qui va indiquer le protocole qui sert à aller chercher la ressource sur le serveur. Généralement, c'est HTTP ou HTTPS. Ensuite, on va avoir soit le nom de la machine, soit son adresse IP. Et finalement, une arborescence qui va permettre de localiser la ressource sur le serveur.